L'épidémie de maladie à virus Ebola, qui s'est déclarée en Afrique de l'Ouest en 2014, est la plus importante et la plus grave de l'histoire. Ses effets sur les services sanitaires, l'économie, les infrastructures et les ressources se sont fait sentir non seulement à l'échelle régionale, mais aussi internationale. Un grand nombre d'observations et d'enseignements ont été diffusés, notamment la nécessité de respecter des procédures de base en matière de sécurité biologique. Les bonnes pratiques en matière d'hygiène personnelle, comme le fait de se laver souvent les mains et l'utilisation appropriée d'équipements de protection individuelle, font partie des mesures de prévention permettant de limiter la propagation d'Ebola et d'autres agents pathogènes. Cette vidéo de formation est destinée aux fonctionnaires des services chargés de l'application de la loi et montrera, grâce à l'utilisation d'une poudre fluorescente, pourquoi il est important que la mise en place et le retrait des équipements de protection individuelle se fassent de façon appropriée. Elle vous montrera ensuite, étape par étape, comment utiliser de façon sûre des gants jetables et des masques de type P2 ou N95. Un homme entre dans un poste de police en tenant un sac. Il affirme que celui-ci appartient à un homme soupçonné d'avoir contracté le virus Ebola, qui aurait été placé en quarantaine et mis sous traitement. Il dit ne pas connaître cet homme et pense qu'il est originaire d'un village voisin. Le contenu du sac, pouvant aider les policiers à retrouver des personnes ayant été en contact avec le malade, les fonctionnaires doivent procéder à son examen. Les policiers demandent à l'homme venu apporter le sac de placer celui-ci sur une table dans une petite pièce, puis l'invitent à quitter les lieux. Le sac et son contenu étant susceptibles d'être contaminés, les policiers doivent s'équiper de gants et de masques avant de procéder à l'examen. Dans cette scène, nous avons demandé à un policier de s'équiper de gants et d'un masque et d'examiner le contenu du sac sans lui donner d'instructions quant aux procédures de sécurité à suivre. Nous voyons ici les niveaux de contamination après que le policier a quitté les lieux. Observez les traces de contamination sur ses mains, ses poignets, ses bras et son visage. Le policier va maintenant retirer ses gants sans précaution particulière. Cette façon désordonnée de retirer les équipements de protection individuelle s'est traduite par une propagation de l'agent infectieux dans l'environnement ainsi que sur le policier. Y a-t-il une manière plus sûre de procéder ? Des policiers vont à présent choisir des équipements de protection individuelle, s'en équiper et examiner le contenu du sac d'une manière plus structurée et plus sûre.
Nous voyons ici que les policiers procèdent plus lentement, ouvrant le sac et manipulant les objets avec soin, minimisant ainsi les aérosols et évitant de propager la contamination. Une fois l'examen terminé, il convient de replacer tous les objets dans le sac, de fermer celui-ci et de sécuriser la zone. Là encore, nous pouvons comparer les niveaux et les zones de contamination entre les 3 policiers. Cette technique de retrait des gants est appelée méthode en bec. Lorsqu'elle est correctement mise en œuvre, elle permet de limiter la contamination, donc de réduire le risque de propagation de matières biologiques. Bien que l'utilisation de gants et de masques permette de limiter la propagation de la contamination, elle ne peut garantir une protection totale. Les policiers doivent jeter leurs gants et leurs masques de façon appropriée et se laver systématiquement les mains et les bras à l'eau et au savon après chaque examen. Retirez tous les bijoux que vous portez aux mains. Utilisez le guide des tailles pour choisir la taille de gants adaptée à votre main. Avec une main gantée, pincez et soulevez la base de l'autre gant. Glissez votre majeur à l'intérieur du gant. Tirez sur le gant en le retournant et amenez la base du gant sur vos doigts, pouces compris, de manière à former un bec. Avec ce bec, pincez l'autre gant à la base du poignet. Retirez le gant en le retournant et jetez-le dans la poubelle appropriée. Utilisez l'index de votre main non gantée pour attraper la base du gant en forme de bec, le retirer et le jeter à la poubelle. Après avoir retiré vos équipements de protection individuelle, lavez-vous toujours les mains et les bras à l'eau et au savon. Choisissez la taille de masque adaptée à votre visage. Tenez le masque filtrant ouvert dans vos mains en plaçant le bout de vos doigts au niveau du pont nasal. Placez le masque sous votre menton, pont nasal vers le haut. Saisissez la sangle inférieure, amenez-la par-dessus votre tête et placez-la à la base de votre cou, plus bas que vos oreilles. Saisissez la sangle supérieure, amenez-la par-dessus votre tête et placez-la derrière votre tête, plus haut que vos oreilles. Avec vos 2 mains, placez le bout de vos doigts au sommet du pont nasal en métal et faites-les glisser de chaque côté de votre nez en exerçant une pression afin de mouler le pont à votre nez. Placez vos 2 mains devant le masque, inspirez rapidement pour vérifier que le masque est étanche. Expirez et assurez-vous que l'air ne fuit pas. Si vous sentez une fuite, l'étanchéité n'est pas bonne. Réajustez les sangles, le pont nasal ou le placement du masque autour du menton jusqu'à ce que l'ensemble soit étanche. Si vous ne parvenez pas à rendre le masque étanche, demandez de l'aide ou essayez une autre taille de masque. Pour retirer votre masque, ne touchez pas sa face avant qui pourrait être contaminée. Ramenez la sangle inférieure devant votre visage, puis la sangle supérieure, et jetez le masque dans la poubelle appropriée. Lavez-vous les mains et les bras à l'eau et au savon.